Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast de l'Institut Wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, l'IWEPS, consacré à ses publications, travaux et actualités. À la présentation Aurélie Hendrix et à la technique Laurent Verly. Aujourd'hui, nous recevons Julien Charlier, géographe à l'IWEPS, pour nous parler d'un working paper intitulé « Vieillissement des populations de lotissement résidentiel, un potentiel de densification douce en Wallonie ». Donc ce rapport, il a été co-rédigé avec son collègue démographe Marc Debuisson. Bonjour Julien. Bonjour Aurélie. Alors avant d'entrer dans les résultats à proprement parler de ce working paper, peut-être nous expliquer pourquoi, avec Marc Debuisson, vous vous êtes intéressé à cette question et pourquoi vous avez entamé cette étude. Donc nous avons entamé cette étude sur le vieillissement démographique dans les lotissements, car deux démographes, Thierry Gurix et Michel Poulain, ont travaillé sur justement un modèle démographique de vieillissement démographique des lotissements dans les années 90. Et nous voulions confirmer empiriquement avec des chiffres cette théorie du vieillissement au sein des lotissements de maisons. Donc nous nous sommes intéressés à cette théorie qui est le fait de développement de maisons à lotissement qui ont eu lieu en Wallonie essentiellement dans les années des années 60 aux années 2000. Cette théorie, elle dit que quand on construit des lotissements de maisons assez uniformes à une même période de temps, à un même endroit, on concentre des ménages qui ont les mêmes caractéristiques sociodémographiques. Donc des ménages qui recherchent une maison 4 façades à une certaine distance d'une grande ville qui leur procure de l'emploi et qui recherchent un environnement assez aéré, un cadre de vie plus vert et avec donc des caractéristiques sociodémographiques assez similaires et qui vont s'installer là avec leurs enfants après avoir vécu par exemple en ville. Ok. Et donc pour vérifier cette théorie, vous avez donc dû vous intéresser à un lotissement en particulier. Donc nous sommes intéressés ici, on a pris un exemple sur un lotissement du Brabant wallon, car le Brabant wallon est une partie de la Wallonie qui a connu la périurbanisation de Bruxelles dans les années des années 60 aux années 2000, avec donc des ménages qui ont quitté la grande ville pour venir s'installer dans un cadre de vie plus vert à la campagne. Et donc la production de logements via les lotissements était assez forte justement dans ces années 80 et 90. Et donc nous nous sommes intéressés à un lotissement construit à la fin des années 80 pour voir si le vieillissement démographique de ces populations était bien vérifié. Donc ce vieillissement est lié au fait que les personnes qui viennent habiter dans ces lotissements sont généralement les propriétaires et qui restent habités là le plus longtemps qu'ils peuvent, et que pendant que le cycle de vie se passe, les enfants quittent tout doucement le ménage à l'âge de l'émancipation, ils quittent le nid familial, et les parents restent sur place et vieillissent progressivement. Et on a ça donc quasi dans toutes les maisons d'un lotissement qui ont été construites à la même période où les ménages se sont installés avec les mêmes caractéristiques. Oui, donc en fait, la population ne vieillit évidemment pas plus vite dans les lotissements de maisons 4 façades construits dans les années 80 dans le Brabant wallon, mais c'est bien l'âge moyen de la population de ce quartier qui augmente, c'est ça? Tout à fait. Donc, avec le départ des enfants, évidemment, la taille des ménages se réduit et l'âge moyen au sein du lotissement grandit 7 fois plus vite que la moyenne wallonne. Ok, donc vous faites le constat du vieillissement effectivement plus important de la population de ces lotissements, donc vous vérifiez le modèle théorique, mais vous faites aussi le constat finalement de l'adéquation, ou plutôt de l'inadéquation de certains services pour ces populations. En effet, donc au départ, quand le lotissement a été construit, un certain nombre de services ont été mis en place qui étaient adaptés au type de ménage qu'on y rencontrait avec des enfants, donc des crèches, des écoles, des parcs de jeux, des transports en commun en heures scolaires. Et donc l'évolution justement démographique d'un tel lotissement, surtout quand il est important en nombre de logements et d'habitants, implique que les équipements publics peuvent être de plus en plus inadaptés au fur et à mesure et qu'il faudrait les changer. Et l'autre constatation, c'est l'inadéquation entre la taille des ménages et la taille des logements, avec une certaine sous-occupation finalement au sein de ces lotissements qui ne sont plus habités que par des ménages de une personne ou des couples
de personnes qui vieillissent progressivement. De ce constat local, on peut avoir des réflexions sur l'ensemble du territoire où le développement en lotissement de maisons relativement similaires a eu lieu dans beaucoup d'endroits. Et donc, on estime par exemple que 47% des ménages isolés en Wallonie vivent dans un logement de 5 pièces ou plus. Donc voilà, ce sont des indicateurs qui nous indiquent quand même que finalement, il y a une certaine inadéquation entre la taille des ménages et la taille du logement. Et au-delà de ces constats-là, vous identifiez aussi des enjeux d'une double nature. En effet, il y a 2 types d'enjeux, mais qui sont liés notamment au contexte actuel, contexte démographique en Wallonie, avec un vieillissement de la population assez important et une réduction qui est liée de la taille des ménages. Et c'est vers ça qu'on va aussi au niveau des perspectives de population ? Oui. Pour l'instant, en 2024, une personne sur 5 a plus de 65 ans. En 2040, ce sera une personne sur 4. Même chose pour la taille des ménages, elle va fortement diminuer avec une décroissance estimée par le Bureau fédéral du plan dans ses projections démographiques de diminution des couples avec enfants et une forte augmentation des ménages d'une personne. Et donc une demande en logement qui devrait s'adapter logiquement à cette nouvelle demande. Ouais. Donc un double enjeu. Et donc le double enjeu, il est à la fois social. On sait qu'on est dans une difficulté pour un grand nombre de ménages d'accéder au logement financièrement. Et donc, c'est difficile pour beaucoup de ménages, surtout dans les zones de haute pression foncière, comme par exemple en Brabant wallon, justement. On a aussi l'enjeu du bien vieillir, puisque beaucoup de personnes arrivent à l'âge de la vieillesse et des difficultés de santé à négocier. Un autre enjeu, c'est l'enjeu environnemental. La Wallonie a pris la décision, comme beaucoup de pays européens, de limiter l'artificialisation des sols à 0 en 2050. Oui, l'artificialisation des sols, donc on peut peut-être le rappeler, c'est le fait de construire sur des terres agricoles, forestières ou naturelles. Voilà, c'est construire des logements, des habitations, mais aussi des activités économiques, du loisir, sur des terres agricoles ou forestières. Et donc, une des façons de limiter l'artificialisation, c'est de créer du logement, par exemple ici, pour le résidentiel, sur des terrains qui sont déjà artificialisés et qui sont peut-être sous-occupés, sous-utilisés. Donc au-delà des constats que vous faites dans ce Working Paper, vous proposez aussi des solutions. Oui, et parmi les solutions, la première, la plus évidente, c'est de faciliter la mobilité résidentielle des seniors qui souhaiteraient déménager, donc quitter leur maison 4 façades, qui ne savent par exemple plus entretenir, avec un grand jardin aussi à entretenir. Donc faciliter justement le déménagement vers un logement plus adapté, souvent mieux localisé, plus près des services. Et donc par exemple dans les centralités, là où on trouve justement les services adaptés. Évidemment, il y a aussi des considérations individuelles à prendre en compte, être proche de la famille, etc. Mais il faut quand même une offre adaptée en logement pour ces seniors qui souhaitent déménager et justement qui vont remettre leur maison sur le marché du logement pour d'autres ménages, pour des familles qui en ont besoin. Donc ça, c'est la première solution, la plus évidente, favoriser la mobilité résidentielle. Oui, tout à fait. Il y a d'autres solutions aussi. Donc, il y a d'autres solutions. Si les personnes âgées, et elles en ont bien le droit, veulent rester dans leur logement, dans leur quartier, c'est une adaptation de leur logement avec, par exemple, une subdivision qui pourrait permettre, par exemple, d'accueillir un jeune étudiant. C'est ce qu'on appelle l'habitat kangourou. Et donc, il y a un partage du loyer qui est intéressant à la fois pour le propriétaire qui reçoit un loyer et le locataire qui payera un peu moins cher qu'ailleurs en général. Et puis, il y a aussi l'aspect social, puisqu'on a une certaine solidarité qui peut se mettre en place entre les deux occupants. Il y a d'autres processus de ce qu'on appelle la densification douce, c'est-à-dire le fait d'augmenter la densité de population ou de bâti sur des parcelles déjà construites ou artificialisées, par la division parcellaire qui peut permettre sur des grandes parcelles de créer de nouveaux logements ou des subdivisions internes de logements
avec création de modules supplémentaires pour accueillir justement un ménage supplémentaire, qui peut être une famille qui vient habiter à côté de la personne âgée qui reste sur place et qui facilite le bien vieillir. Alors pour aller vers toutes ces solutions que vous mentionnez, que ce soit la mobilité résidentielle ou la densification douce, il faut aussi finalement agir sur les mentalités et peut-être lever certains freins qui sont des freins psychologiques, voire même réglementaires ou légaux. En effet, il y a toute une série de freins à lever qui sont assez différents et qui s'adressent à différents acteurs, que ce soit les propriétaires, de potentiels locataires, mais aussi les élus communaux, les mandataires communaux et régionaux et les promoteurs. Donc parmi ces freins, le premier, c'est plutôt des freins psychologiques, culturels, c'est-à-dire de favoriser d'autres modes d'habiter ensemble. Voilà, un habitat kangourou, c'est pas donné à tout le monde d'accepter le fait qu'on va recevoir un inconnu chez soi quelque part. Et donc la sensibilisation pour lever ce type de frein est très importante. Une étude d'une étudiante de l'ULG en 2022, Madame Lamendola, a montré que lorsqu'on sensibilise les personnes âgées à d'autres types de formes, de manières d'habiter, que ce soit l'habitat kangourou ou d'autres processus de densification douce, eh bien, ces personnes étaient beaucoup plus enclines parce qu'elles sont au courant des possibilités qui s'offrent à elles. Donc la sensibilisation, c'est un premier point important, non seulement pour les propriétaires, mais aussi pour les élus communaux, pour qu'ils adaptent les règles urbanistiques, notamment dans les lotissements. Il y a beaucoup de règles urbanistiques qui empêchent parfois de subdiviser les logements ou les parcelles, d'adapter les logements existants. Et donc l'ensemble de ces règles doit être adapté justement pour favoriser cette meilleure adéquation entre la taille des logements et des ménages. Et finalement, ce working paper participe aussi à ce travail de sensibilisation des différents acteurs concernés. Pour conclure, peut-être, Julien, un mot ? Oui, l'objectif du working paper était de prendre en compte les différents enjeux qu'on a mis en évidence, donc la difficulté d'accéder au logement, le vieillissement de la population et la demande future, surtout en logement de petite taille, et le fait de limiter l'artificialisation des terres. On voit que ces enjeux importants, parce qu'ils nous concernent tous, ainsi que l'enjeu du bien vieillir, sont importants à prendre en compte et doivent être anticipés un maximum par la région, mais aussi par les communes, qui sont chargées justement pour l'instant de réfléchir à l'avenir de leur territoire à travers les schémas de développement communaux, c'est-à-dire essayer d'anticiper les besoins en logement et donc en terrain aussi pour le logement, tout en limitant l'artificialisation de leur territoire. Merci Julien Charlier de nous avoir parlé de ce working paper numéro 43 intitulé « Vieillissement des populations des lotissements résidentiels, un potentiel de densification douce en Wallonie » qui, je le rappelle, est disponible gratuitement sur notre site web dans la rubrique « Publications ». Je vous invite à le lire pour en savoir plus et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro du podcast de l'IWEBS.